Est-ce qu'il vous arrive de prier mais de ne ressentir aucune saveur? Vous l'accomplissez, mais elle n'apaise pas vos cœurs. Vous la commencez avec un cœur troublé et vous la finissez dans le même état. Elle ne vous a rien apporté. Parfois vous la faites même juste pour avoir bonne conscience. Et vous aimeriez que ça change, n'est-ce pas? Alors comment prier avec son cœur? Comment faire pour que ma prière ne soit pas juste de la gymnastique? Comment faire en sorte qu'elle apporte de la paix et de la quiétude à nos cœurs? Comment avoir hâte d'accomplir la prière suivante? Comment enfin se concentrer dans la prière? Ibn Rabah, de faire al-adhan, l'appel à la prière, il lui disait « Arihna biha ya Bilal » « Tranquillise-nous par elle, ô Bilal ». On déduit de cette phrase notamment que l'un des buts de la prière, c'est de nous apaiser, c'est de tranquilliser nos cœurs lorsqu'ils sont troublés. Et celui qui a goûté à cela un jour comprend absolument ce dont je suis en train de parler. Cette sensation que l'on ressent au plus profond de nos êtres. Commencer sa prière avec angoisse et peur et la terminer avec de la quiétude. Ce sentiment de bien-être que rien ne pourra acheter. Et celui qui n'arrive pas à ce résultat doit revoir sa prière. C'est ce que je vous propose de développer dans cette vidéo. La première des questions à laquelle il faut répondre, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que l'on fait la prière? On ne peut se concentrer dans une action, quelle qu'elle soit, et ici il s'agit d'une action très importante, la prière, on ne peut se concentrer si on ne connaît pas l'objectif. Alors il faudrait une intervention complète bien sûr pour expliciter cela, se souvenir d'Allah, ravigoter, raffermir ce souvenir. Dans un monde qui nous appelle à couper tout lien vertical, Allah nous demande de prier pour s'extirper, pour s'échapper, pour fuir vers lui. Quand tu t'es trompé et que tu as confié tes soucis à la créature, pensant qu'elle pourra t'aider, et que tu n'as pas obtenu de résultat, change de stratégie et confie tes soucis au Créateur au cours de ta prière. Souviens-toi de lui, sois avec lui pour qu'il soit avec toi. Voilà l'un des sens de la prière. C'est nous qui avons besoin de la prière et de Dieu et non l'inverse, car si c'était le cas, si Allah éprouvait un quelconque besoin, il n'aurait créé que des anges qui ne lui désobéissent nullement et qui passent leur temps à l'adorer. Deuxième chose, pour être concret, pour vous donner des conseils que vous allez pouvoir appliquer, avant de débuter la prière, dites-vous qu'il s'agit de la dernière, qu'après celle-ci, vous irez rejoindre votre Créateur, se rappeler de la fin vers laquelle nous allons tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une tradition prophétique jugée bonne, hadith Hassan, lorsque tu te lèves pour la prière, lorsque tu te lèves pour prier, prie comme celui qui fait ses adieux. Certes, si l'on nous disait qu'il s'agit en fait de notre dernière prière, nous l'accomplirions de manière particulière, avec concentration, n'est-ce pas? Troisièmement, considérez, rappelez-vous que c'est un rendez-vous avec Allah, un rendez-vous au cours duquel vous allez être au moins, je l'espère, aussi concentré qu'avec Jean-Pierre, le PDG de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Franchement, avec Jean-Pierre, avec Chantal ou Malik, PDG ou chef de service, nous sommes concentrés, n'est-ce pas? Pourquoi concentrer avec Chantal et Jean-Pierre, mais pas avec Allah subhanahu wa ta'ala? Alors j'ai peut-être une tentative de réponse, c'est parce que la prière se répète 5 fois par jour. Voilà la difficulté de l'adoration, voilà la difficulté de la prière, la répétition. En plus, il faut faire en sorte qu'aucune prière ne ressemble à une autre, constamment renouveler son intention. Mais c'est ainsi, le paradis se mérite. Et vous prouvez que vous êtes attaché à votre Créateur en répétant cette adoration qu'est la prière et en plus en vous concentrant dans ce rendez-vous avec le divin. Prendre conscience que la prière est un pilier de l'islam, qu'elle a été confiée. Voilà toutes ces choses qui vont vous permettre de vous concentrer, prendre pleinement conscience, alors on le sait intellectuellement. Prendre conscience est un autre degré, se rappeler qu'elle a été confiée au prophète, paix sur lui, de manière très particulière lors de l'Isra wal Mi'raj. Allah subhanahu wa ta'ala a attendu que son prophète soit auprès de lui pour lui donner cette adoration, pour lui confier directement. Ici, la forme de la révélation en dit long sur le fond, sur l'importance de la prière. Prendre conscience que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de succès, il évoque ceux qui prient humblement avec concentration. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Se concentrer en prenant conscience que nous sommes face à l'immense. Quatrièmement, quelque chose de très concret.
ne pas prier alors que le repas est sur la table. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique authentique, point de prière en présence d'un repas, ni quand on éprouve un besoin pressant d'aller aux toilettes. Comment se concentrer, comment confier ses peines à Allah quand en même temps on doit penser au filet mignon, au couscous qui est sur la table. Manger d'abord bien sûr. Cinquièmement, il faut se mettre en condition pour arriver à la concentration. Et donc, ne pas prier au milieu de gens qui discutent, ni à proximité de ses enfants qui jouent, qui font des combats de toupie Beyblade. Mon fils voulait que je le place, voilà, c'est fait. Ou encore devant la télé, se retirer pour s'adresser à son Créateur. Si vous vous posez la question de la concentration, vous êtes déjà sur la bonne voie parce que d'autres ne se posent même pas la question. Ils prient juste pour s'en débarrasser. Appliquer ces quelques conseils, c'est cheminer vers l'amour de la prière. Et celui qui a pris conscience qu'il a besoin de ce moment, qu'il a besoin de cette prière, n'aura qu'une seule envie, que l'heure de la suivante arrive au plus vite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la concentration et l'amour de la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah